J'ai l'impression d'être Mary Poppins. Hello hello, welcome back to another video. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté aux US. Donc du coup on est resté 5 mois de janvier là au mois de mai. Et j'ai acheté quand même pas mal de trucs, beaucoup moins que l'année dernière parce qu'en fait j'étais aussi venue aux États-Unis du coup en fall 2020. Donc c'était il y a un peu plus d'1 an maintenant, quasiment 2 ans. Et j'avais acheté vraiment une masse de produits, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à filmer à ce moment-là. Donc voilà, donc là je me suis un peu calmée cette année étant donné qu'il m'en restait encore beaucoup de quand j'étais venue la première fois. Et puis il y a le budget aussi qui ne suivait plus trop ce semestre parce que la vie est quand même assez chère aux US. Donc bon, voilà, je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté. Du coup, j'ai tout mis dans ce sac Victoria's Secret et je vais piocher au fur et à mesure à l'aveugle et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'abord? Ah oui, on est allé faire un trip chez TJ Maxx, ce qui est plutôt génial parce qu'en fait ils ont énormément de produits de marque bradés. Donc c'est incroyable, je vous montrerai d'autres exemples, j'en ai d'autres dans le sac. Là en l'occurrence c'est un Facial Prime and Setting Mist de chez Giovanni. Et je l'ai payé je crois 4$ ou 4,50$. C'est une brume calmante, je crois qu'il y a du thé, de la camomille, de la lavande. Franchement je l'aime bien, je l'ai déjà un peu descendue. Elle est plutôt cool. Ensuite, qu'avons-nous? J'avais amené un cleanser. Je devais avoir amené un cleanser, je me rappelle plus. Mais il a dû du coup se terminer. Donc j'en ai racheté un. Vous allez vous dire c'est un peu con parce que c'est un cleanser de chez La Roche-Posay. C'est le Toleriane, le Purifying Foaming Cleanser. Pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'il était soap free, sulfate free, fragrance free, céramide. Il avait des céramides 3 et du niacinamide. Ce qui est plutôt pas mal pour mon acné. Il est en grand format, je crois que j'ai 400 ml donc c'est plutôt cool pour un cleanser. Il va me tenir un bout de temps parce que j'ai dû le commencer je pense au mois de février-mars et je ne l'ai pas descendu tant que ça encore alors que j'utilise 2 fois par jour. Donc je suis plutôt contente. Je l'ai acheté à Target et je crois que j'ai dû le payer 18 ou 19$. Ah oui, on est passé chez Bath Body Works. Donc j'avais littéralement l'année dernière fait une razzia chez eux. Je suis fan de savon pour les mains. J'avais dû acheter genre 10 savons pour les mains. Ma valise pesait une tonne. Là cette année on s'est calmé. Et du coup je n'ai acheté que les body mist. Enfin les fragrance mist. Et celui-ci c'est le Waikiki Beach Coconut qui sent juste le summer. Ce qui est génial. Et j'en ai un deuxième qui doit s'appeler Golden quelque chose. Je vous le montrerai peut-être dans une autre vidéo, mais là il est dans ma valise en soute. Autre achat, du coup j'avais décidé de ne pas prendre d'eau micellaire en me disant que j'allais acheter un démaquillant ici. Et c'est le cas, quand on est arrivé au mois de janvier, je suis passée chez Sephora, je vais y arriver, pour acheter ce baume démaquillant fondant de chez Pharmacie. Je suis pas sûre qu'on l'ait en France en marque, il me semble que non. J'en étais plutôt contente, il m'a coûté 34$ et il était à l'extrait de moringa. Donc il était plutôt agréable en odeur. Le make-up c'était nickel, que ce soit des mascaras waterproof ou pas, qu'il y ait de l'eyeliner, qu'il y ait une full face ou pas, franchement ça partait. Il suffit de le chauffer dans ses mains et ça part automatiquement, ce qui est plutôt cool. Je ne le rachèterai pas en revanche parce que j'ai trouvé une alternative que je vais vous montrer tout de suite. Du coup je l'ai eu chez Target, non TJ Maxx pardon, mais il est vendu chez Target. C'est de la marque Pond's et c'est une Cold Cream Makeup Remover. L'odeur est plutôt agréable. J'ai le triple parce que dans le Pharmacie j'avais que 100 ml, dans celui-là j'en ai quasiment 300. Il est vachement bien et je l'ai payé 4,50$. Donc voilà, les calculs sont vite faits. Ensuite, ça c'est pas vraiment un achat que j'ai fait aux États-Unis, c'est le shampoing que je prends habituellement, c'est juste qu'il est beaucoup plus galère à trouver en France et souvent plus cher. Ce shampoing du coup c'est le OGX, le Thick and Full à la biotine et au collagène, shampoing violet que j'aime beaucoup. J'ai du coup le conditioner qui va avec, j'en suis assez contente. Next item, j'ai racheté des sérums The Ordinary ici. J'en avais déjà acheté en France mais je les ai terminés. Du coup j'ai racheté celui au niacinamide avec 10% et du zinc à 1%. Je pense que je passerai à la poudre la prochaine fois, ça me paraît plus efficace, mais bon là c'était plus pratique.
Et j'ai aussi acheté celui à l'acide salicylique à 2%. Donc voilà, j'ai dû les payer, ça doit être à peu près le même prix qu'en France, dans les 5-6 $. Ah oui, j'ai acheté du coup de la Vaseline, c'est la Aquaphor Healing Ointment Advanced Therapy qui marche vraiment bien. J'ai commencé déjà le tube, mais je suis préparée parce que j'en ai racheté du coup de la marque originale. Je sais pas si ça va faire le focus. Non, c'est pas grave. Donc voilà, je m'en sers pour faire un peu de slugging parfois le soir, pas tous les jours parce que vu que j'ai une peau à tendance acnéique, c'est pas l'idéal d'en faire tous les jours et j'en mets pas non plus beaucoup, mais ça marche plutôt bien. Et quand vous avez la peau sèche, ça fait des miracles. On va faire les palettes. Du coup là je vous montre les deux. Techniquement, je n'ai acheté que celle-ci cette année, mais vu que l'année dernière, je l'avais acheté aussi aux États-Unis, je me suis dit autant vous la montrer. Donc celle-ci, c'est la... je ne sais pas, voilà, c'est écrit là. La Dope Taupe en 35T. J'ai déjà commencé à l'utiliser, vous m'excuserez, mais elle est juste magnifique. C'est une très très belle palette pour l'hiver. Elle est sublime. Morphe font vraiment des palettes que j'adore. Elles sont pas très chères et franchement, les fards sont pigmentés. Et vous avez une de ces collections de fards à vous faire rêver. Voilà, et j'ai dû la payer, du coup je l'ai acheté chez TJ Maxx aussi, j'ai dû la payer à peine 20 $, alors qu'elle coûte je crois 25 ou 30 $ en magasin. Et celle-ci du coup qui est la 35X de chez Morphe, non 35XO, excuse me, et qui est une palette de rose. Vous voyez, il y en a qui ont un peu plus subi que d'autres, mais vraiment j'adore cette palette aussi. Elle est super géniale pour le printemps-été. Et j'en ai aussi une autre de chez Morphe que j'avais achetée l'année dernière mais que je n'ai pas avec moi et qui est plus une palette fall. Je ne me rappelle absolument pas du nom de cette palette, mais au pire je vous la remettrai dans la description. J'ai eu du coup en cadeau chez Sephora pour mon anniversaire des miniatures Tatcha. Donc c'est la Dewy Skin Cream et c'est le Soft Cream Cleanser. Donc j'ai vraiment hâte de tester parce que j'avais toujours voulu tester la crème Tatcha, mais bon vu son prix j'avais jamais voulu mettre ce budget dans une crème de jour. Donc je vous en dirai des nouvelles, je ne l'ai pas testé encore mais je me la garde pour dans l'avion parce que je suis toujours déshydratée dans l'avion, donc on verra ce que ça donne. Ça pareil, je l'ai acheté l'année dernière mais je l'avais ramené cette année donc je me suis dit autant vous le montrer. C'est le Complexion Rescue de chez Bare Minerals en teinte bambou 5.5 qui est du coup une Tinted Hydrating Gel Cream avec un SPF 30 que j'aime beaucoup, qui ne couvre pas beaucoup mais du coup pour l'été c'est vraiment parfait parce que cette texture gel est tellement agréable, plus il y a un SPF qui est dedans donc franchement c'est l'idéal. Et c'est enfin à ma couleur parce que la plupart de mes fonds de teint actuels sont beaucoup trop foncés, je n'ai pas vu le soleil depuis 1 an. Donc là j'essaie désespérément de rattraper un peu de bronzage mais c'est très compliqué. J'étais en crise de vernis à un moment donné, donc quand je les ai vus chez TJ Maxx, ils étaient à 3 $ je crois. Des vernis au PI, ce qui est assez incroyable. Celui-ci c'est le Machu Picchu qui est assez joli, c'est un espèce de rose poudré assez discret donc c'est plutôt agréable à porter. C'est parfait pour le printemps ou pour l'été. Je suis allée chez New York, on est passé chez Bloomingdale's et je me suis acheté une boîte entière de scrunchies, je pense qu'il y en avait plus d'une dizaine, de la marque Scrunchy. Donc voilà, ils sont plutôt bien. Je vous en montre aucun parce que tous les autres sont rangés dans ma valise, mais j'en étais plutôt contente sachant que j'ai dû payer ça 9 $, donc c'était plutôt cool. Chez Target, je crois que c'est leur marque Up and Up, je me suis acheté cette crème pour mon acné qui est une crème avec 10% de benzoyl peroxide. Voilà, qui marche plutôt bien. Attention, ne mettez que sur vos boutons parce qu'elle est quand même assez forte comme crème et il faut bien s'hydrater après parce que sinon je vous raconte pas les dégâts sur la peau. Ça n'en finit pas. Je me suis également acheté un concealer de chez Elf. Je crois que j'avais pris mon Shape Tape avec moi mais du coup il était sur la fin. En fer beige et c'est beaucoup trop clair pour moi, genre c'est vraiment très très clair. Là il est sur sa fin. Mais franchement pour 6 $, ça fait vraiment bien le taf et c'est vraiment un bon dupe du Shape Tape, sachant qu'ils l'ont en version hydrating aussi qui correspond à la version Dewy du Shape Tape je crois, si je ne dis pas de bêtises. On va faire plusieurs produits à la fois.
En termes de rouge à lèvres, ça pareil, c'est des achats que j'ai fait l'année dernière. Ce sont du coup des lip gloss Kylie Cosmetics, lipstick, oui les Matte Liquid Lipstick. Donc j'ai le Candy K et j'ai le Jordi que j'avais acheté l'année dernière chez Ulta Beauty pour genre 13 $ chaque, soit genre moitié moins que ce qu'ils valent normalement. Donc j'étais plutôt refaite. Et ça c'est un lip gloss Bare Minerals. C'est un lot de 2 normalement. Après une courte interruption, nous sommes de retour. Mon stockage de mon téléphone était totalement plein, donc j'ai dû le vider pour continuer à filmer. Du coup, je disais, avant que je ne sois coupée, j'ai acheté 7 mascaras plus exactement. J'en suis pas mécontente, c'était juste pas incroyable. Et du coup, j'ai acheté 6 miniatures mascara Marc Jacobs, c'est le Velvet Black, parce qu'en fait, il est en rupture en France. Ils ont discontinué ce produit et j'en ai trouvé chez TJ Maxx pour genre 4 $ le mascara, donc autant vous dire c'était plutôt incroyable, sachant qu'ils les font plus en France. J'étais assez refaite. Last item de cette vidéo, si mon téléphone me laisse le filmer, c'est du coup le NARS, le Orgasm que j'avais acheté l'année dernière. Comme vous allez le voir, il a bien subi pour le coup parce que je l'utilise tous les jours, je l'adore. Je l'ai même mis en fard à paupières ce matin. Je me suis dit why not. Et voilà, c'est un amour ce fard à paupières. Je l'avais chez Sephora, je sais plus combien je l'avais payé, entre 20 et 26 $ j'imagine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, c'était plutôt fun. Je viens de réaliser que j'avais vraiment acheté quand même beaucoup de produits, même si je vous ai dit que je m'étais calmée. Donc heureusement que je vous ai pas filmé la vidéo l'année dernière, sinon elle aurait duré des plombes. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à me dire en commentaire quel est votre produit préféré en termes de make-up ou de skincare. C'est toujours intéressant à savoir. Je vous dis à très vite. L'étendue des dégâts de cette vidéo. Voilà, voilà.